Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission préférée, Mediapro, la télévision qui s'intéresse un petit peu au cinéma aujourd'hui. Alors, Festival de Cannes oblige, on va s'intéresser un petit peu au 7e art avec des sujets sur la participation algérienne à Cannes, mais également la participation maghrébine, mais aussi, on va parler du thème de la guerre d'Algérie ou de la guerre en général sur la croisette. Mais avant de commencer le débat, je vais revenir un petit peu en arrière et parler de l'Algérie, la première participation au Festival de Cannes. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire avec quel film l'Algérie a participé la première fois? Ah, c'est une colle. C'est une colle, hein? Les années 60, non? 66. 66, oui. Et vous ne vous souvenez pas quel film? Moustapha Badia, Le non? réalisateur? Non, pas Moustapha Badia. On va voir le sujet et on revient au débat. Cette première participation de l'Algérie au Festival de Cannes, c'était en 66 pour être plus précis. Il y avait une anecdote qui a été racontée par l'Akhdar Hamina. C'était la première fois que l'Algérie participait après la fin, l'indépendance et la fin de la guerre d'Algérie. Donc il fallait que le drapeau algérien soit levé sur la croisette, chose que beaucoup de responsables là-bas au Festival de Cannes refusait au départ, et l'Akhdar Hamina avait déclaré si le drapeau algérien ne figure pas parmi les drapeaux des pays participants, l'Algérie va se retirer du festival. Et avec Gilles Jacob, qui était à l'époque président du festival, il avait imposé que le drapeau algérien soit installé sur justement les marches de la croisette. Et c'était la première fois que le drapeau algérien est installé comme ça dans un événement culturel international en France, quelques années seulement après la fin de la guerre d'Algérie. Et rappelons-le, c'est en 2010, sur la même croisette, qu'a été un petit peu critiqué et un petit peu combattu médiatiquement hors la loi de Rachid Bouchareb en 2010, parce qu'il représentait l'Algérie dans un film qui parlait un petit peu de la guerre d'Algérie du 8 mai 1945. Oui, le film hors la loi a été combattu par la critique, bien qu'il ait été ovationné à sa projection, hein, parce que c'est un peu paradoxal, mais le lendemain... Largement ovationné, on était là-bas. Le lendemain, on a vu que toute la presse française était unanime pour dire que c'était un mauvais film, mais ce n'est pas un mauvais film, tout le monde le sait. Hors la loi de Rachid Bouchareb, pour montrer pour la première fois dans le cinéma des scènes des massacres, du grand massacre, le grand crime de guerre de 8 mai 1945. Et d'ailleurs, parce que vous nous rappelez les bandes des Aurès, la mémoire revient, il a été combattu déjà sur la programmation. On a tout fait pour qu'il ne soit pas programmé. Parce que c'était quelques années après le recouvrement de la souveraineté nationale, l'indépendance de l'Algérie. Et donc, beaucoup de monde ne voulait pas que ce drapeau algérien vert, rouge et blanc soit à Cannes. On sait déjà dès le départ que Cannes était un festival politique. Tout à fait. Il y a toujours des choix de films, des choix de sujets, de thématiques, d'orientation, etc. On reviendra plus tard. Et l'Akhdar Hamina, quelques années après, il a décroché la Palme d'Or. C'était la meilleure réponse. Avec un film sur justement... C'était la chronique des années de Brest. Chronique des années de Brest. Alors, nous avons un invité avec nous ce soir, c'est Mohamed Allel, notre envoyé spécial au Festival de Cannes. Mohamed Allel, est-ce que tu nous entends? Oui, oui, très bien, Salim. Bonsoir, Faisal
toute l'équipe Alors, Mohamed, tu viens de sortir de la projection du film de Rachid Bouchareb. Alors, qu'est-ce que a déclaré Rachid Bouchareb 12 ans après sa présentation au Festival de Cannes avec Hors-la-Loi? Et on sait la bataille médiatique qui a été à l'époque lancée contre le réalisateur franco-algérien. Et il avait boycotté par la suite toutes les invitations au Festival de Cannes. Aujourd'hui, il revient avec un film sur un Algérien qui a été assassiné justement durant des manifestations à Paris. L'affaire Oussekine, pour être plus précis. Exactement. Salim, ce qui sont fait aujourd'hui de la salle, il y avait beaucoup de monde. Tout le monde, ils ont apprécié la retour de Rachid Bouchareb. D'après 2 ans, c'est important pour le festival même, parce que le festival essaie de se organiser encore une fois. Après la projection, il y avait M. très Frémont, du festival. Il a salué Rachid Bouchareb. D'un moment un peu, moi ce que j'ai vu, ils étaient un peu, tu vois, ça fait longtemps ils n'ont pas rencontré, le courant ne passe pas très bien avec Rachid Bouchareb du festival de Cannes. Même il a critiqué le festival il y a quelques semaines dans les journaux. Et voilà, c'est un film qui parle un peu de l'histoire d'un jeune Algérien d'origine algérienne, de français. En fait, en manière un peu spéciale, il a utilisé beaucoup d'archives et il a focalisé plus sur les aspects humains. Il a présenté l'histoire d'une manière un peu spéciale. C'est pas comme l'histoire qu'on a lu dans les journaux, etc. La façon comment il a traité cette histoire, complètement différent, un peu spécial, je veux dire, un message pour la France actuelle, la jeunesse, un message, c'est plus pour les Français, c'est ça, c'est pas, c'est un message d'un Français d'origine algérienne, d'origine de la famille algérienne, qui vit en France. Donc c'est ça, c'est les messages entre les Français qui les émettraient, tout ça. Voilà. Mohamed, tu es un habitué du Festival de Cannes. Cette année, bien sûr, l'Algérie n'est pas présente avec un film algérien. Quelle appréciation ont les critiques justement sur l'absence de l'Algérie? Écoute, l'absence de l'Algérie est déjà un événement, parce que tout le monde parle pourquoi l'Algérie sont pas présents au niveau de village international, malgré le village international durant les quelques années depuis 2016. Ils commencent beaucoup de pays, ils ont quitté le village. Actuellement, il y a 60 pays. En 2017, il y avait plus de 130, à peu près 140 pays, parce que la moitié, ils ont quitté le village international. Il reste que 2 pays arabes, la Tunisie, la Saoudi-Arabie, même les Maroc, même le Maroc sont tous absents dans le village international. Mais l'absence de l'Algérie, c'est vraiment, on peut dire que on peut pas justifier, parce que les Tunisiens sont présents avec leurs films, il y a des films, il y a dans le marché. Mais l'Algérie, cette année, parce que j'ai croisé plein des cinéastes, des réalisateurs algériens qui ont donc c'est ça, pourquoi on est absent cette année, voilà, malgré tout ce qui concerne l'industrie cinématographique, toute la volonté politique, mais on est absent. Ça, c'est un point d'interrogation qui se pose ici, voilà. Voilà, merci Mohamed. Reste avec nous. Nous allons poursuivre le débat justement sur la participation de l'Algérie au Festival de Cannes. Reda Harirash, Festival de Cannes est un rendez-vous à la fois politique et culturel. Mais quel est l'aspect qui l'emporte le plus? Est-ce que le politique ou le culturel? Les deux à la fois. C'est incontestable, mais je reviens sur la date quand même du 23 mai, puisque le 23 mai 1975, la Palme d'Or a été attribuée à l'Akhdar Hamina avec
son fameux film Chronique des années de Braise. Et il faut savoir que ce film-là avait bénéficié à l'époque de beaucoup de moyens, c'est-à-dire l'équivalent pratiquement des moyens de production d'un film américain. Et on a vu comment l'Algérie indépendante était engagée encore avec un élan révolutionnaire qui était incontestable, puisque l'Akhdar Hamina a réussi à s'imposer. Ça a été, je crois, le seul arabe et en Afrique. En Afrique, qui a eu la Palme d'Or. Oui, tout à fait, tout à fait. Et avec, oui, c'est important de le souligner puisque nous sommes le 23 mai et que le 23 mai 1975, l'Akhdar Hamina s'est imposé brillamment, mais c'est pas venu comme ça. Il y a eu tout un soutien logistique qui lui a été apporté par l'État algérien. Et c'était encore toujours dans cette verve révolutionnaire. Donc rien de nouveau. Oui. Alors, juste pour l'anecdote, l'Akhdar Hamina qui participait en 1975 au Festival de Cannes, on a vu les images de 1966. Il faut rappeler, parce que beaucoup de critiques et de spécialistes ne le savent pas ou l'oublient peut-être, que l'Akhdar Hamina et même l'Algérie a décroché son premier prix dans un festival international à Cannes en 1966 avec Vent des Aurès. À l'époque, il avait remporté le prix de la première œuvre. C'est un prix qu'on identifie aujourd'hui à la Caméra d'Or. C'est-à-dire que c'est en récompense avec le réalisateur qui présente son premier film. Et l'Akhdar Hamina avait présenté Vent des Aurès, qui est considéré comme son premier film professionnel. À l'époque aussi, en 1975, l'Akhdar Hamina avait été critiqué sévèrement par le journal Moudjahid dans une tribune où on avait accusé le film Chronique des années de Braise de ne pas être un film sur la Révolution, parce que la période du film de Chronique des années de Braise, c'était en 1924 à 1954. Donc, il a parlé du militantisme, il a parlé du MNA à l'époque, et il y avait un journaliste qui avait fait une tribune dans Al-Moudjahid. Et à l'époque, pour que le jury ou les critiques ne soient pas influencés par l'article d'Al-Moudjahid, l'Akhdar Hamina avait acheté tous les exemplaires d'Al-Moudjahid à Cannes. Oui, donc, juste, il me racontait que pour perturber sa présentation du film Chronique des années de Braise, on lui a donné la bobine du film image seule et la bobine son séparée. Ouais. Donc il a dû coller le son sur la bobine et ça lui a pris du temps. Donc il s'est battu un petit peu contre ces bâtons dans les roues pour l'empêcher de présenter le film. Oui, même après, il y avait des critiques. On l'avait même accusé d'avoir décroché la palme sur le plan politique. C'est-à-dire il y avait le rapprochement entre la France et l'Algérie. Oui, je voulais rajouter. Sans oublier qu'il y avait d'autres acteurs qui étaient menaçants pour l'Akhdar Hamina, puisqu'il avait été menacé par l'extrême droite à l'époque, qui voulait s'en prendre à sa famille. Oui, évidemment, donc, parce que il avait utilisé un acteur grec pour le rôle principal. Oui, parce que déjà, le Festival de Cannes, si vous voyez son histoire, 90% des palmes d'or ne vont pas par les pays africains, ni arabes, ni sud-américains. Tout à fait. La plupart des palmes d'or, c'est le cinéma blanc européen. Parce qu'il faut le dire ainsi. Pas spécialement. Oui, enfin. Vous verrez dans l'histoire. Évidemment, il y a des bons films qui méritent la Palme d'Or, comme il y a de très mauvais films qui ont été sifflés à leur projection. Il y a eu des Palmes d'Or asiatiques, il y a eu des Palmes d'Or mais ils sont très rares. Mais c'est toujours en fonction des intérêts géopolitiques. Oui, tout à fait. Ils sont très rares et l'Akhdar Hamina a cassé à un moment donné. C'est vrai qu'en 1975, comme vous l'avez évoqué pour le Moudjahid, on sortait à peine de ce qu'on peut appeler le cinéma révolutionnaire, enfin, un cinéma qui évoque la guerre de libération nationale. Mais il fallait aller vers d'autres formes d'expression cinématographique. Les années 70, c'était de belles années. Il y avait le film de Melzak Alouesh, qui est donc l'un des premiers films qui a aussi eu beaucoup de succès parce que ça parlait de la société algérienne. On commençait à s'intéresser à la société algérienne. Mais il reste que globalement, vous avez parlé de Rachid Bouchaleb. Rachid Bouchaleb est revenu cette année avec une histoire qui a été aussi oublié. Faisal, juste pour rester, on va en parler avec. On reviendra sur juste pour donner la parole, avant de donner la parole à Sofiane. Je rappelle aussi une anecdote très importante, c'est que l'Akhdar Hamina, quand il a remporté sa Palme d'Or,
il est rentré comme un héros. Il avait offert la Palme d'Or au président Houari Boumediene. Et malheureusement, le président est décédé et sa Palme d'Or a disparu. Donc aujourd'hui, personne ne sait où elle est. Personne ne sait où est la Palme d'Or de l'Akhdar Hamina. Et on regrette, oui, on regrette que ce prix soit un petit peu pris par une autre personne pour la sauvegarder ou je ne sais pas quoi. C'est le prix qui est donné pour l'Algérie. Voilà, c'est la plus grande distinction qui a été donnée à l'Algérie dans un festival international. Plus Venise pour la bataille d'Alger. Oui, mais Venise, Youssef Saadi a son lion dans son salon. Et aussi l'Oscar du meilleur film étranger pour Z. Il est soigneusement gardé avec Ahmed Rachdi, qui le présente à chaque fois pour montrer la valeur du cinéma algérien à l'international et aussi la valeur de la production. Parce qu'il faut préciser qu'à l'époque, l'Akhdar Hamina, quand il présentait Chronique des années de Braise, il a été présenté pratiquement dans toutes les ambassades d'Algérie à travers le monde. Oui. Parce qu'à chaque 1er novembre au 5 juillet, le film a été présenté en 35 mm et parfois en 70 mm parce que, comme tu as dit, à l'époque, l'Akhdar Hamina a bénéficié d'une très grande logistique pour tourner ce film. Il a tourné d'une manière cinématographiquement hollywoodienne, c'est-à-dire que ce n'est pas un film... Comme l'a dit un critique de cinéma, ce n'est pas un film de tiers-monde, c'est un film à la haute. C'est un grand ouvrage, une grande fresque cinématographique et aussi d'une force extraordinaire sur le plan thématique, mais aussi cinématographique. Sofiane, tu peux rajouter quelque chose? Moi, je sais que la relation entre la politique et le cinéma, et particulièrement à Cannes et pour les grands festivals internationaux, il y a clairement, si vous voulez, c'est une tribune parce que, juste pour revenir à ce que tu disais, je sais que tu es un spécialiste de ce sujet, Zelensky, le président ukrainien, a utilisé la tribune de Cannes à l'ouverture justement pour faire passer ses messages. Cannes a toujours été une tribune pour les conflits dans le monde, mais aussi il n'a pas utilisé, c'est à la demande du Festival de Cannes. Je pense qu'il a utilisé lui aussi. Oui. En fait, en réalité, si vous voulez, les grands festivals de cinéma et particulièrement le Festival de Cannes. Pas tout ça, il y a des festivals qui refusent ce genre de récupération. Même pour les festivals indépendants, il y a, si vous voulez, une propriété politique, diplomatique. Non, le festival comme Sundance, il y aura un festival de cinéma indépendant. Très indépendant, américain, mais il n'est pas utilisé dans ce sens-là. Mais même là, on a des expressions politiques indépendantes. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, par exemple, dans le mainstream, qui ne sont pas subventionnés par les mainstream, mais qui sont aussi des expressions politiques qui peuvent justement se manifester dans des festivals culturels et cinématographiques. Mais particulièrement pour le cinéma et le Festival de Cannes, il y a quelques éléments qui sont à retenir. Par exemple, pour la sensibilité de la guerre de libération nationale algérienne. Tout à fait. Cannes se trouve dans Provence-Alpes-Côte d'Azur et c'est la région où il y a le plus de rapatriés. C'est un vrai vivier de l'extrême droite en France. D'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les principaux lobbies de l'extrême droite sont localisés exactement dans la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sinon, sur une autre dimension, Faisal me disait que le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, était directement, on va dire, qu'il dirigeait le Festival de Cannes. Ce qui n'est pas surprenant, vu que systématiquement, en fonction, si vous voulez, des intérêts qui sont oscillants de la géopolitique française, on a des films qui sont primés, d'autres pas, des films qui sont mis à l'honneur. Par exemple, Tombouctou, quand la France est intervenue au Mali et qu'il s'agissait de convaincre l'opinion internationale du bien fondé de l'opération. Tombouctou est un très mauvais film, bien sûr, évidemment. Mais il a eu un très bon accueil au Festival de Cannes. C'est pareil, par exemple, pendant les années 90, quand il y avait les Balkans, il y avait la guerre aux Balkans et qu'il y avait un intérêt particulier. On a, si vous voulez, par exemple, appuyé le cinéma bosniaque. Le festival, notamment Cannes, à un moment donné, c'est vrai qu'il est passé par plusieurs périodes, Gilles Jacob et toute l'équipe, par plusieurs périodes, des moments où le cinéma iranien est présent, des moments où le cinéma russe est absent, par exemple cette édition, il n'y a pas de cinéma russe. Évidemment. Le cinéma, on a reçu des images de Mohamed Allah, le cinéma ukrainien est archi présent dans le festival. C'est clairement sur le site de la solidarité avec l'Ukraine. Pour moi, ça touche la crédibilité d'un festival. Parce que c'est vrai que le cinéma, il y a de la politique. On va pas dire qu'il n'y a pas de cinéma. Évidemment, tout le cinéma, tout le film, c'est un discours politique. Les festivals, ils ont une ligne éditoriale, ils ont le droit de l'avoir, et ils peuvent suivre la politique générale de l'État, la géostratégie. Mais quand un président qui est impliqué dans un conflit majeur, qui divise l'opinion internationale, intervient dans un festival où on est censé être tous amis ou rassembleurs, où on accepte les différences, je pense que c'est très discutable. C'est très discutable comme question, surtout pour cette fois-ci, d'autant plus que
le Festival de Cannes est très critiqué depuis un certain nombre d'années. Ouais, ouais. Personnellement, je l'ai fait même dans les médias européens en raison de l'orientation qu'il fait. Quand on prend 7 films ou 8 films français dans la compétition officielle et qu'on oublie qu'il y a quand même un grand cinéma qui se fait en Asie, un grand cinéma qui se fait en Afrique, en Amérique du Sud, il y a une politique de quota. Il y a une politique de quota. Mais ça exclut trop ce genre de cinéma. Le sud de la planète. Je me souviens quand il y a eu la révolution, quand il y a eu la révolution arabe, un petit peu dans le monde arabe, ils ont programmé un film égyptien, un film tunisien. Chebak, bien sûr. Voilà, le film égyptien, le film. Ouais. Alors que les films tunisiens programmés n'étaient pas très bons aussi. Oui, oui, tout à fait. Alors, justement, en parlant de la Tunisie, nous allons écouter l'ex-directeur du festival tunisien de Carthage, qui s'exprimait dans le stand de la Tunisie à la Croisette, à Cannes, sur l'absence de l'Algérie. On écoute et on revient au débat sur la non-participation de l'Algérie dans le village africain. احنا ريغريت كانوا جيراننا السنه الفارطه في السنوات الاخرى الجزائر وكذلك المغرب بحيث كانت الجناحات مفتوحه على بعضها. هذا ما يعطي كذلك الحضور المغاربي بصفه عامه حضور ملفت للنظر، ولكن مع الاسف ما شفناش الجزائر حاضره بجناح في السوق وكذلك المغرب. Alors, Brahim El Taïf parlait de l'absence de l'Algérie, parce que en fait, dans le village africain où se trouvent tous les stands des pays participants ou des pays présents, hein, parce qu'on a vu dans les reportages de Mohamed Allah la présence de l'Arabie Saoudite, alors qu'elle n'a aucun film présent au Festival de Cannes, des Émirats, il y a la Jordanie, il y a le Maroc, il y a la Tunisie, il y a d'autres pays africains. L'Algérie, malheureusement, cette année n'est pas présente à cause, on le sait... de la production aussi. De la production. Non, pas seulement de la production. Parfois, vous savez... diplomatique, peut-être. Non, pas du tout. C'est une affaire d'organisation. Parce que vous savez que ce genre d'organisation est organisé par une entreprise publique qui se charge du cinéma. Comme la dernière participation de l'Algérie au Festival de Cannes était organisée par l'ARC, depuis pas la dissolution, le déchargement de l'arc du cinéma, c'était le CADC qui s'en chargeait. Et depuis, le CADC n'a pas pu organiser comme il se doit la participation. Moi, quand j'étais à la Cinémathèque, on devait participer un petit peu à l'époque, en 2020, au Festival de Cannes. Ça a été annulé à la dernière minute, un petit peu à cause du Hirak. En même temps, il y a eu les baisses des budgets pour le cinéma. La présence dans ce genre de manifestations. Ça offre une visibilité pour le cinéma algérien, mais aussi pour vendre des films et organiser des coproductions. On oublie que Cannes aussi, c'est un marché du film. Oui. Personnellement, j'ai assisté il y a quelques années, je ne sais pas, en 2014-2015, justement là où l'Algérie était bien représentée à l'époque par l'ARC. On était au festival, à l'époque, 2014-2013. Vous avez vu comment des réalisateurs viennent, des producteurs, parce que la présence signifie présence des producteurs qui viennent, des distributeurs aussi, parce qu'on oublie, un film doit être distribué. Un film algérien, quand il est un film de qualité... Tu te souviens, c'était en 2012, à l'époque, il y avait Le Repenti, le film de Repenti de Merzak Alouache. Et les distributeurs viennent discuter avec dans le pavillon algérien. Je pense que l'Algérie ne devrait pas être absente de ce genre de manifestations, que ce soit Berlin ou Toronto. Et ça, c'est un choix politique de diplomatie culturelle. Mais paradoxalement, le thème algérien en lien avec l'Algérie est très présent. Par exemple, via l'affaire Oussekine, qui est on va en parler justement parce que la Croisette, même si le cinéma algérien est absent, quand on dit cinéma algérien, c'est un film qui est produit par l'Algérie. Mais Rachid Boucharab est présent avec un film français. Nous avons deux films qui sont... Pas deux films, hein, un film qui évoque la guerre d'Algérie, c'est Les Harkis de Philippe Faucon, et aussi le film Les Tirailleurs de Omar Sy, produit par Omar Sy, qui évoque un petit peu la participation des tirailleurs africains durant la Première Guerre mondiale. Tout ça, ça me rappelle un petit peu Indigène de Rachid Bouchareb et tous les films qui ont été produits et diffusés au Festival de Cannes. Indigène de Rachid Bouchareb qui a remporté le prix d'interprétation pour les 4 comédiens. Et d'ailleurs, c'était le seul prix pour Rachid Bouchareb. Tout à fait, oui. À Cannes, oui. À Cannes, l'interprétation pour tous les comédiens. Indigène, c'était une histoire aussi intéressante. Je me souviens en 2010, quand il participait avec Hors-la-Loi, la veille, il est parti parce qu'il sait très bien qu'il n'allait pas décrocher un prix. C'était à l'époque, il y avait...
le film de Xavier Beauvois, Désormais des dieux, qui avait remporté un petit peu le prix de la réalisation. Il y avait une bataille un petit peu médiatique entre la France et l'Algérie sur le thème. Qui évoquait sa thèse est très très discutable, même le film ne se rapproche même pas du cinéma, c'est un téléfilm, on en a parlé à l'époque. Tourné au Maroc. Tourné au Maroc pour répondre un peu... Parce même le film Les Harkis de Philippe Faucon a été tourné au Maroc. Oui, lui-même est né au Maroc. Il est né au Maroc, fils d'un militaire français. En 1958. Donc, c'est pas étonnant, les choix ne sont pas faits par hasard. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a fait un film sur un petit peu le même thème, la trahison, en 2005, et à l'époque, il a tourné en Algérie. C'était l'un des premiers films coproduits avec la France qui est tourné en Algérie. Oui, mais même la thématique du film est très très discutable aussi, parce qu'un soldat qui hésite entre la population et servir la France. Donc le cinéma est toujours dans ces questionnements par rapport... Et pour dire que, pour rejoindre un peu son pied, quand il y a des thématiques, quand il y a des questions, genre massacre, parce que vous savez que la France, à ce jour, n'a pas reconnu que ce qui s'est passé à Guelma, à Betna, à Kharrata, à Sétif, à Oran, à Blida, dans plusieurs villes, parce qu'il n'y a pas que ces trois villes, plus de 45 000 morts, ils n'ont jamais reconnu que ce crime qui est un crime d'État, parce que quand on tue des personnes d'une manière massive, de cette manière, ça devient un génocide. Mais bon, passons, parce que hors-la-loi a osé montrer un aspect de ce 8 minutes. Oui, même pas 8 minutes. C'est un scandale. Donc il y a des images à ne pas montrer. La France a toujours peur de son histoire. Et comme par hasard, Harki est présent alors que l'Algérie célèbre le 60e anniversaire de l'indépendance. Et c'est lié au planning. Par exemple, il y a eu la reconnaissance du président Macron du thème des Harki sous l'orientation ou, si vous voulez, le conseil de Benjamin Stora. Il y a eu une grande cérémonie. Donc ça vient directement appuyer un choix politique déterminé. Et puis le choix de le sélectionner au Festival de Cannes lui donne plus de visibilité, plus d'aura. D'aura, absolument. Et vous voyez que Bouchareb n'est pas dans la compétition officielle. Il n'est pas dans la compétition en première vision. Première vision. Première vision, ils l'ont écarté un petit peu un cinéaste qui a plus de 40 ans. Voilà, 40 ou 50 ans de présence dans le cinéma français, en partie. Il les met à l'écart. Quand on veut mettre quelqu'un à l'écart, on le met à l'écart. Et Harki, ce n'est pas la première fois que le cinéma français s'intéresse à Harki. Il y a déjà toujours avec la même idée. Gens abandonnés par l'État. Mohamed Allal, tu es toujours avec nous? Mohamed? Je ne sais pas si Mohamed Allal est toujours avec nous. Ok, ça marche. Donc, Mohamed Allal qui a fait justement, il a interviewé les comédiens du film Les Harkis de Philippe Faucon et il n'était pas trop content du film et du traitement parce qu'en fait, il a expliqué pourquoi les Harkis ont choisi leur camp. Voilà, et le film, pourquoi ils ont choisi leur camp, alors que parce que la France, par rapport à cette question, a toujours la mémoire tourmentée, la conscience tourmentée. Parce que il joue sur deux feux, parce que le film montre un petit peu ces supplétifs de l'armée française qui choisissent le camp de la France parce qu'ils seront dans la misère et après. À la fin de la guerre, quand il y a le cessez-le-feu, ils sont abandonnés par la France, donc ils sont victimisés. Victimisés, et d'ailleurs les déclarations, je pense, j'ai vu des déclarations du réalisateur qui pense que c'est une histoire humaine. Et que, il joue sur l'humanisme. Oui, absolument, que la France les a abandonnés et que certains ont décidé de rejoindre la France alors qu'ils ont été contre leur pays et leur frères. Oui, tout à fait. Parce qu'on oublie un peu ça. On oublie que certains ont tiré sur leurs frères alors que les Algériens combattaient. Alors, dans la présentation qui a été faite dans une partie de la presse française, c'est que Harki était contre le FLN. Or, ce n'était pas contre le FLN. Le FLN combattait avec le peuple algérien pour l'indépendance. Alors, Philippe Faucon, il joue un petit peu à l'équilibriste, parce que il a encore des relations avec l'Algérie, il a tourné en Algérie. Il montre deux camps dans les Harkis. Oui. Les camps des Harkis qui ont choisi volontairement de se joindre à l'armée française et puis ceux qui sont embrigadés dans l'armée française. C'est ces Algériens qui n'ont pas tiré sur les Moudjahidines, ils ont choisi d'être neutres. Oui. Mais ils sont dans le camp des Harkis. Oui, donc il essaye de jouer l'équilibriste dans le sud. L'équilibre est de verser dans l'histoire humaine. Genre, c'est une histoire humaine et que l'État français n'avait pas à les abandonner. Alors que la question, qu'en est-il de ceux qui étaient du côté des nazis en Europe? Collaborateurs. Est-ce que les États européens qui ont combattu l'Allemagne nazie et l'Allemagne d'Hitler a pardonné à ses collaborateurs? Jamais.
Jamais, oui. Ça dépend, il y a certains collaborateurs en France qui se sont retrouvés au pouvoir. C'est vrai que le parallèle paraît un peu fort. Mais il faut dire que côté français, on n'a pas encore compris que ceux qui ont pris les armes contre leurs frères ont trahi la nation. Mais Faisal, c'est des Français, il y a une sensibilité particulière en France. Évidemment. Considérés comme étant des Français, il y a une sorte de négation de l'histoire de cette fraction de la population en France parce que à leur retour en France, le fait que ça soit aussi des Arabes et d'avoir un faciès différent, ça leur a valu aussi d'être les victimes, par exemple, du thème de la violence raciste qui est très récurrent en France. Par exemple, beaucoup de descendants de Harki ou de Harki n'ont pas empêché, par exemple, les ratonnades, c'est-à-dire qu'ils ont subi eux-mêmes ce qu'on appelle les ratonnades, qui sont directement des bastonnades contre des gens qui ont des faciès arabes. Et c'est justement le cas, par exemple, d'un Malik Ouskin. C'est-à-dire que une fois en France, on ne fait pas la différence. Pendant longtemps, par exemple, ils ont été parqués aussi dans les mêmes bidonvilles. Ou alors, ils étaient même, des mêmes bidonvilles. Ils étaient dans des camps. D'ailleurs, le Camp du Chabat, oui, tout à fait. Le film a été réalisé, je ne me rappelle plus. Le film, celui qui était ministre déjà à l'époque. Azouz Begag. Azouz Begag évoque cette question, évoque cet épisode. Parce qu'à l'époque, pour les militaires français, pour les stratèges français, bon, il fallait intégrer ces Algériens rapatriés ou envoyés en France. Officiellement, on les appelle les rapatriés. Les rapatriés, mais celui qui a trahi une fois, il peut trahir une deuxième fois. Et cette théorie reste présente. C'est pour ça qu'on les a un peu parqués dans ces endroits. Bien sûr qu'il y a des histoires humaines, bien sûr qu'il y a les enfants, on ne peut pas leur reprocher pour les faits commis par leurs parents, mais il reste que c'est pour la conscience française, c'est une blessure qui reste ouverte. Et même un problème politique encore actuel. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, Oui, parfois il y a même des situations cocasses et même dramatiques. Je voudrais vous donner deux exemples. En 1956, ici à Alger, il y avait eu une manifestation de pieds noirs qui ont tourné au vinaigre. C'est devenu quasiment des ratonnades. Et il s'avère qu'il y avait parmi les gens qui ont été lynchés, une personne d'origine pied noire et qui a protesté en disant je ne suis pas un indigène musulman, je suis pied noir. Ça s'est passé le 17 octobre aussi, on parle du portugais ou d'italien. Tout à fait. Et donc il a été lynché par ses coreligionnaires et ses congénères qui pensaient que c'était un indigène algérien. Donc il se retrouve malgré lui dans une situation dramatique. Je peux donner aussi le deuxième exemple, et ça c'est une question d'angle d'attaque. Si on prend par exemple quelqu'un comme Klaus Barbie, Klaus Barbie, lorsqu'il a été jugé, il a dit, mais écoutez, si vous voulez me juger sur des faits qui remontent à il y a cela plusieurs dizaines d'années, il faut savoir... À la Seconde Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Sa participation dans les déportés du Veldiv. Exactement. Il a dit je n'ai pas été plus méchant que les soldats français qui ont servi ou les parachutistes qui ont participé à la guerre d'Algérie. Ouais. Pourquoi vous êtes en train de me juger durant la bataille d'Alger, mais pendant tout le conflit algérien aussi. Il a dit bon, en 1968, il y a une loi qui a été votée pour amnistier tous les militaires, et y compris ceux qui se sont livrés à des sévices. Pourquoi vous êtes en train de me juger, moi? Donc, il y a beaucoup de partialité dans ces situations-là, et c'est toujours le politique qui prime, malheureusement. Alors, nous avons avec nous Mohamed Allal en direct de Cannes. Mohamed, tu nous entends? Oui, très très bien maintenant. Très bien, Mohamed. Alors, on a parlé un petit peu du film de Philippe Faucon, toi qui l'as vu et qui a interviewé un petit peu ces comédiens. Quel est le sentiment justement de ce film? Pourquoi Philippe Faucon revient sur le thème de la guerre d'Algérie à travers un angle d'attaque plus pernicieux? Exactement. Le sentiment global, le film, il est passé à l'aperçu à Cannes, pas grand-chose, pas vraiment un événement sur la croisette, parce qu'il n'est pas en compétition officielle. Autre chose, le film, il parle de trucs français entre l'histoire entre les soldats français plus que l'Algérie. Il n'y a pas beaucoup de détails sur la relation avec l'Algérie. Il est focalisé plus sur des aspects
un peu loin de la guerre de l'Algérie. Il y a un film, il n'y a pas de, il y a pas un tir de balle dans le film. Donc, il voulait faire un film humain, comme il a dit, l'histoire des hommes avec la terre et avec, voilà, plus avec la terre, etc. Et donc, voilà, les sentiments pour les jeunes comédiens, c'est une chance pour les deux comédiens algériens qui participent, ils jouent le rôle principal. C'est bien, ils sont satisfaits, pour eux, c'est une occasion spéciale, une étape très intéressante, parce qu'ils sont à la base des comédiens amateurs, du théâtre, ils ont joué plus de télé, des petits rôles comme ça, et c'est une occasion extraordinaire pour eux, c'est ça. Mohamed, le film a été tourné au Maroc, bien sûr le choix est visible, tourner un film sur le Harki ne pouvait pas se faire en Algérie, donc il a été tourné au Maroc, comme de nombreux films sur la guerre d'Algérie. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est un problème, ça fait longtemps, tu sais très bien, Salim, quand tu tournes des films sur l'Algérie, même tu passes à d'autres pays, tu changes le sujet. Ça c'est pas avec l'Algérie, même en Égypte. Cette année, il y a un film de Tariq Salah qui parle sur l'Azhar et l'histoire, l'islam en Égypte et tout ça. Il a tourné son film en Turquie pour il voulait faire des trucs, il voulait passer des messages qui ça passe pas en Égypte. Mais par contre, pour nous les Algériens, je pense c'est je peux te dire il y a beaucoup de films et ils ont plus de facilité, ils ont plus de il y a des films des fois qui passent des messages contre l'Algérie indirectement et voilà. Donc, c'est ça l'histoire, il faut qu'on travaille avec nous aussi, c'est ça, tout simplement. Merci Mohamed, reste avec nous, on va parler plus tard de, justement, de la disparition d'Ahmed Ben Issa qui était à Cannes et aussi de Chafia Boudala, notre grande comédienne. Messieurs, avant de revenir un petit peu au débat, je voudrais vous montrer un extrait du film français, Les Tirailleurs, produit par Omar Sy. Et on va parler justement de cette thématique sur la guerre entre les deux rives nord et sud de la Méditerranée. Voilà, c'est les aléas du direct. Alors messieurs, c'était un extrait du film Les Tirailleurs, produit par Omar Sy et joué justement par l'acteur franco-sénégalais. Ce thème est un thème récurrent, mais aussi un thème très porteur pour certains comédiens d'origine africaine en France. Oui, mais c'est la première fois aussi que ce thème est abordé par le cinéma français, parce que c'est un des dossiers oubliés aussi de l'histoire de la colonisation. Mais pourquoi le choix justement de 1917 alors que les tirailleurs africains... Première Guerre mondiale. Pourquoi alors que la plus grande participation, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Même durant la première, parce qu'il y avait 200 000, à peu près 200 000 tirailleurs qui ont été au front. On leur a promis évidemment d'avoir la nationalité française, d'avoir je ne sais pas quoi. C'est raconté dans le film. Et d'ailleurs, le film raconte le paradoxe, parce qu'Omar Sy joue le rôle de Bakary, le père, qui va accompagner son fils, enrôlé de force. Parce que les tirailleurs sénégalais, ils sont africains aussi. Il n'y a pas que les Sénégalais. L'idée est née au Sénégal parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'hommes capables de mener la guerre. C'était vraiment de la chair à canon. 30 000 morts, selon les estimations françaises, alors que d'autres estimations pensent qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Et Omar Sy, c'est un acte militant. C'est une belle histoire, en fait. Oui, c'est Bakary Diallo qui s'engage juste pour rester aux côtés de son fils de 17 ans. Mais son fils est hésitant. Son fils voudrait rejoindre le camp de la France. C'est pour ça que le film, il a un fond idéologique. Mathieu Vadepied a déjà fait des films de ce genre. Et le film a été écrit pendant 10 ans. Ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de producteurs pour le produire. Pour le produire, ouais. Des tirailleurs sénégalais, des Africains enrôlés de force. Omar Sy, qui est devenu un comédien très coté dans le cinéma français,
je pense que sans l'aide de Omar Sy, le film n'aurait jamais vu le jour. Absolument. Et d'ailleurs, c'est la première fois que dans le cinéma français, on parle en peul, langue africaine. En peul, Parce oui. que les langues africaines ne sont pas présentes dans le cinéma français. Moi, j'y vois une importance particulière. Deux importances. Déjà, historiquement, le cas des tirailleurs sénégalais, qui concerne non seulement les gens qui viennent du Sénégal, mais de toute l'Afrique de l'Ouest française, est assez particulier. Parce que déjà, par exemple, les Algériens, l'Algérie était un département français, n'ont pas eu accès à la citoyenneté, mais les Sénégalais, les 4 régions du Sénégal, ont pu avoir accès à cette citoyenneté et même des représentants siéger au Parlement. Le cas de Sédar Senghor est connu. D'ailleurs, ils ont participé à l'écriture de ce qu'on appelle la loi cadre en 58, qui prévoyait directement les statuts de ce qu'allait devenir le système de la France, qui a été enlevé du gouvernement, mais qui est impliqué dans des affaires, soupçonné d'être impliqué dans des affaires de corruption au Mali. Et donc, il y a une importance particulière à redorer, si vous voulez, le blason des relations franco-ouest-africaines et à... Oui, Reda, tu voulais... Le choix de l'année 1917... Justement, oui. Pourquoi pas la Seconde Guerre mondiale? Pourquoi pas? Parce qu'en 1917, c'est une date charnière. On a les Américains qui entrent dans le conflit dans la Première Guerre mondiale. Oui. En 1917 précisément. En 1917, ils débarquent en France avec les Canadiens. Avec les Canadiens, et il y a aussi des soldats noirs parmi eux. Donc il fallait le rappeler. Il y a un deuxième point, c'est qu'en 1917, les revendications nationalistes ne sont pas arrivées à maturité. Contrairement à 1943-1945, aussi bien du côté des tirailleurs sénégalais que des tirailleurs nord-africains, ça va mal finir dans leur pays d'origine, puisque les Sénégalais se sont mis à revendiquer donc pour leurs concitoyens de meilleures conditions de vie, et pour les tirailleurs algériens, avec ce qui s'est passé à Sétif en 1945, un certain nombre d'entre eux ont rejoint directement le Maquis par la suite. Donc en 1917, ça correspond encore à une période où les anciennes colonies pouvaient espérer améliorer leur situation sans pour autant bousculer le colonisateur. Et Omar Sy n'est pas obligé d'aborder... Très défenseur de la cause africaine. Oui, il est défenseur de la cause africaine, mais il y a des limites. C'est-à-dire que par rapport à la différence avec la Seconde Guerre mondiale, je pense que Omar Sy a voulu éviter quelques polémiques. On a des sujets qui sont assez consensuels. Les Africains sont venus au secours de la métropole qui est reconnaissante. Et ça s'arrête là. Voilà. Merci Reda pour cet arrêt historique. Pour continuer l'idée de brièvement, Reda, brièvement, oui. Les deux films, il faut noter que les deux films, Harki et Tirailleurs, on a insisté sur l'aspect intime, l'aspect humain, l'aspect personnage, pour les décontextualiser du contexte colonial. Ouais. Parce que l'idée, c'est ça. Dédouaner la colonisation. Dédouaner la colonisation, c'est des histoires humaines, etc. Le contexte politique colonial, non, on ne s'intéresse pas. Malheureusement, cette période du Festival de Cannes, nous avons perdu 2 icônes du cinéma algérien. Ahmed Ben Issa, qui était justement à Cannes pour présenter un film, et surtout Chafia Boudra, la mère de tous les Algériens, connue au cinéma et à la télévision. Avant de reprendre le débat, je voudrais vous montrer ces images émouvantes de la participation ou la montée des marches de Chafia Boudra à Cannes en 2010 pour sa présence et sa participation dans le film Hors la loi de Rachid Bouchareb. Rachid Bouchareb, on a vu récemment London River. Avec nous également pour accompagner l'équipe de film Sabrina Sévékou, Jean-Pierre Laurie, Moustapha Djarjarou. Voilà, c'était des images à la fois émouvantes mais aussi fastueuses parce que c'était la première participation et montée des marches de Chafia Boudra à Cannes avec son célèbre Karakou. Elle voulait montrer son identité algéroise et algérienne pour manifester son engouement de participer dans le film de Rachid Bouchareb Hors la loi, qui a été très très largement bien accueilli à la Croisette, malgré les salves des critiques françaises et quelques manifestations de l'extrême droite à l'époque,
à Cannes. C'était la première fois. Oui. C'était la première fois qu'on montrait un habit traditionnel algérien à la croisette. Non, c'est pas la première fois. Je l'ai montré en 65. C'était Keltoum qui portait un carreau doré et qui est monté à la croisette. Bien sûr, c'était haute couture. Chaque fois, et ça c'est connu, à chaque fois qu'il y a une participation. Et dommage, on n'a pas vu les images de la montée des marches de l'Akhdar Hamina pour ces 3 films, parce qu'il ne faut pas oublier, il a présenté 3 films à Cannes. Donc, il y a eu Chronique des années de Braise, il y a eu... on peut dire 4 films, puisque Vent des Aurès, Chronique des années de Braise, Vent de sable, et aussi Dernière image, son dernier film en 86, je crois. Oui, et voilà. Chapi Aboudra, effectivement, c'est la mère de... Tout le monde l'appelle Lalaini. Lalaini, voilà. On a perdu une grande actrice, une grande dame. Je voudrais interpeller maintenant Mohamed Allal. Vous êtes avec nous, Mohamed? Oui, je suis avec Mohamed, tu étais à Cannes. Il y a eu l'information du décès de Ahmed Ben Issa. À Cannes, la veille de la présentation de son film qui était programmé à la Croisette. Oui, exactement. Tout le monde était choqué. Franchement, c'est toute l'équipe du film. C'était l'événement. Toute la presse internationale, ils ont écrit des belles articles hommage à Ahmed Ben Issa. Elle était cette jour-là, c'était l'événement. Il a parce que franchement c'est triste et c'est vraiment triste, tu vois, la façon comment il a décédé juste quelques heures avant son film. C'est un peu dramatique cet accident, voilà. Tout le monde en Algérie il pose la question pour le retour de corps de Ahmed Ben Issa. J'étais tout à l'heure à l'hôpital. Il est toujours à Cannes. Oui. Demain, il part à Paris. Et après, le mercredi matin, le vol de Air Algérie, il arrive vers 11h à Alger, l'aéroport Walid Ben Taleb. Voilà, merci Mohamed pour cette information très importante, le rapatriement du corps de Ahmed Ben Issa à Alger mercredi matin à l'aéroport Houari Boumediene à 11h. Donc un appel est lancé à tous les artistes, à tous les Algériens pour venir jeter un dernier regard au grand artiste Ahmed Ben Issa. Merci messieurs pour votre participation, pour ces éclairages historiques mais aussi cinématographiques. Faisal, l'un des critiques à suivre comme moi l'actualité cinématographique. Je pense qu'on va rester un petit peu au Festival de Cannes la semaine prochaine pour débattre de l'actualité et suivre avec Mohamed Allal qui est notre correspondant pour la chaîne Al24 News sur la Croisette. Restez branchés sur la chaîne internationale algérienne.